Merci d'être là aussi nombreux dans un cadre magnifique pour notre fête des lauréats. Alors la fête des lauréats, c'est un peu avec l'Assemblée Générale du réseau, un des deux moments forts de notre vie d'Asso. C'est là où on a le plaisir de croiser nos membres, nos lauréats, nos partenaires. Un peu de convivialité, de rencontres, d'échanges. Ça, ce sera la deuxième partie. La fête des lauréats, c'est surtout, quand même et avant tout, le moment pour vous, pour cet asso, de découvrir les gens qu'on a choisi d'aider, d'accompagner. Vous verrez, ils ont bossé assez dur. Vous les reconnaîtrez assez facilement parce qu'ils ont tous le même polo. Bienvenue à nos membres, bienvenue à nos partenaires. Alors vous voyez, on a un joli kakémono qui les représente. C'est pour ça que nous sommes d'ailleurs ici. Pourquoi Albi? Parce qu'on a trouvé que c'était un bon mélange, un lieu de rencontre entre le Tarn et l'Aveyron. Ça s'y prêtait bien. Et donc dans nos partenaires, on remercie aussi bien sûr l'Orangerie de Saliès, Christophe Cousse de Lifetarn qui nous a prêté un peu de matériel, Pupille Traiteur, ancienne lauréate et membre, Patrick Canal, Valeurs et Images, Emmanuel Ducluseau qui va nous animer la soirée, qui a bien préparé les lauréats. Avant de rentrer dans le déroulé de la soirée, on voulait juste faire un petit retour sur le réseau Entreprendre, rappeler la création quand même depuis 26 ans d'ancrage dans le Tarn, et puis maintenant depuis l'an dernier dans l'Aveyron, avec près de 3 millions d'euros de prêts d'honneur qui ont été faits, et 211 entreprises accompagnées. L'accompagnement, vous l'avez compris, c'est une vraie force de notre réseau. La preuve, 90 chefs d'entreprise qui donnent de leur temps et qui nous aident aussi dans notre modèle économique, c'est pas rien. La projection pour 2023, j'ai parlé de dynamique tout à l'heure. Sincèrement, on a une accélération de notre vie associative avec près de 30 membres de plus cette année. Et bien sûr, l'Aveyron nous permet d'accentuer encore cette croissance. Ça ne peut se faire qu'avec deux équipes. L'équipe opérationnelle, qui a été renforcée l'an dernier, Coralie, Xavier, Enzo et Alizé, et puis un conseil d'administration qui est assez riche aussi et qui est ouvert bien sûr, parce que l'idée finalement, c'est de faire vivre cette vie associative. Une fête des lauréats, ça n'existe que parce que bien sûr il y a tous ces gens, mais aussi parce qu'il y a un parrain. C'est vrai que depuis 3 ans que nous faisons cette fête, on a toujours voulu avoir un parrain qui apporte aussi un regard à la fois un peu différent sur l'entrepreneuriat, mais aussi du partage d'expérience. Ça a démarré il y a 2 ans avec le colonel Degan du 8e RPIMA, qui a parrainé notre première promotion. L'an dernier, nous avons eu la chance d'avoir la BPI, avec Florence Presta. Et cette année, le parrain, il est à ma gauche. Pour ceux qui sont du coin, je pense qu'ils l'ont reconnu, c'est Julien Reynaud. Alors je vais vous le briefer quand même un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas, et pour dire, il y aura une petite interview tout à l'heure, il nous parlera un peu de son parcours. Il est né à Toulouse où il a fait ses armes rugbystiques de 1996 à 2009. Il part ensuite sur une saison à Montauban-en-Pré, puis il revient un an à Toulouse pour débarquer en 2011 à Albi, qui ne quittera pas jusqu'à sa sortie en 2016. Date à laquelle donc il met un terme à sa carrière et il a été capitaine depuis 2013. International universitaire -19, -21. En 2016, encore 8 man, il crée sa première agence immobilière, l'Agencerie, qui sera la première d'une franchise qu'il développe et qui compte aujourd'hui 5 implantations dans le sud-ouest. Donc vous voyez ces regards rapprochés, on peut déjà l'applaudir. Merci pour lui et merci d'avoir accepté de parrainer cette promotion. Maintenant, on va pouvoir vous présenter les lauréats. Et là, je laisse la parole à la chef de cérémonie. Merci. Bonsoir à tous et merci. Je suis ravie parce que chaque année passe et chaque année, on est de plus en plus nombreux à célébrer nos lauréats. Et clairement, c'est génial. J'en suis très contente. Et vous allez découvrir ce soir 9 de nos 11 lauréats. Il y en a 2 qui s'excusent et qui sont sur des salons qui n'ont pas pu être là ce soir. Mais vous allez en découvrir 9 et effectivement, ils se sont bien entraînés.
coachés par Emmanuel et par Patrick. Ils vont vous le démontrer ce soir. Ce sont des super champions. Vous allez avoir 3 passages des lauréats, entrecoupés par une interview effectivement de notre parrain de promo, Julien, que je remercie également. Et puis, place à la présentation de nos lauréats 2022. J'ai une collaboratrice qui vient d'avoir un enfant. Vous ne saurez pas où on peut le faire garder? Alors, Monsieur Morel, effectivement, je peux... Pardon, je règle le micro. Donc, non seulement je peux aider votre collaboratrice, mais vous le pouvez aussi. Sinon, votre collaboratrice risque de tomber dans des statistiques qui sont tristes, mais réelles, qui fait qu'une maman sur 2 ne peut pas reprendre son travail de manière normale ou tout court après son congé maternité. Il faut savoir également que 30% du taux d'absentéisme en entreprise est dû, de manière générale, tout mode de garde confondu, à une défaillance de ce mode de garde-là. Et donc pour ce faire, en 2024, Ouloulou a décidé de contribuer à son échelle à la réduction de ce taux en vous donnant la possibilité de réserver pour vos collaborateurs des berceaux dans ma microcrèche qui est basée à Castres. Les enfants seront accueillis dans une petite structure à taille humaine qui peut accueillir maximum 12 enfants. Ça lui permettra à votre collaboratrice de reprendre le travail sereinement parce qu'elle va passer devant toute la liste d'attente. Et cerise sur le gâteau, ce dispositif a un coût réellement minime pour votre entreprise. Voilà. Si vous voulez en discuter, je me tiens à votre disposition. Je suis Nicolas Ribel, fondateur de la microcrèche Ouloulou à Castres. Il y a un mois, j'ai fait changer mes lunettes après une correction de ma vue et je m'aperçois que ça va beaucoup mieux et que ça m'apporte un vrai confort dans mon travail. Est-ce que je peux en faire bénéficier mes salariés? Eh bien, c'est une très bonne question et ça tombe bien puisque nos 2 magasins Général d'Optique d'Albi-Lescure et Albi-Séquestre ont justement eu le plaisir de déployer une offre spécialement pour les entreprises. L'objectif, c'est de vous proposer à vous, mais aussi à vos salariés, collaborateurs et leurs proches, de pouvoir s'équiper en lunettes, en lentilles, voire les 2, et ce, à des prix imbattables. Et ça, on le peut parce qu'on va aller négocier directement avec vos contrats mutuels des tarifs négociés sur le pouce. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est complètement inédit dans le monde de l'entreprise. Savez-vous que 70% des problèmes de la santé liés au travail, tels que les maux de tête, sont liés par un problème de la vision? Eh bien, sachez que nos collaborateurs Général d'Optique et nous-mêmes sommes complètement engagés à vos côtés pour la sélection des montures, des verres et des traitements qui y sont associés, dans l'objectif de vous permettre d'avoir une vision optimale, de façon à favoriser la productivité de vos collaborateurs, mais aussi et surtout le bien-être dans le cadre de l'entreprise, mais aussi dans le monde personnel. Alors, vous l'avez bien compris, nous sommes Nicolas et Loïc, Général d'Optique, la fin des lunettes chères pour vous, vos proches et tous vos salariés. Ce week-end, j'ai visité la Cité de l'Espace avec mon fils. Ça nous a beaucoup plu, mais il m'a posé beaucoup de questions et j'ai pas su répondre. Comment les satellites restent en l'air? C'était le blanc, j'avoue que j'ai pas su. Alors, pour qu'un satellite reste dans l'espace, il faut une fusée qui l'envoie très loin de la Terre pour ne plus subir l'attraction terrestre. Mais ce qui est encore plus fort, c'est d'avoir un satellite qui fonctionne là-haut. Parce que là-haut, il n'y a pas d'air, et il fait très chaud le jour et très froid la nuit. Et les matériaux, les composants des satellites ne se comportent pas du tout pareil que s'ils étaient sur Terre. Donc pour cela, il faut les tester avant de les lancer, il faut les tester ici. Et c'est là qu'on intervient, parce que chez Plugin, on fournit des connecteurs qui permettent, lors de la phase de test, de garder cet environnement spatial pour tester le satellite. Et on va pouvoir faire communiquer tout le matériel de test avec le satellite, et ainsi permettre des tests et un satellite qui fonctionne. Et ça fait 25 ans qu'on distribue nos connecteurs hermétiques partout dans le monde et on est très fiers d'avoir des petits bouts de tarn un petit peu partout et qui servent à la conquête spatiale. Merci beaucoup.
Alors Guillaume vient de nous envoyer au 7e ciel. Moi, ce que je vous propose, c'est de redescendre un petit peu sur Terre. Il y a une question que moi je me pose, et peut-être que vous aussi, et Julien, j'ai envie de vous la poser, c'est quelle corrélation on peut faire finalement entre le rugby, qui a été jusqu'à maintenant l'essentiel de votre carrière, et puis ce domaine de l'entreprise. Est-ce qu'il y a vraiment des points communs entre être capitaine d'une équipe de rugby et être capitaine dans une entreprise? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Le premier vrai sujet, que ce soit pour l'entreprise ou dans le sport, en tout cas dans le sport, on va dire les de haut niveau ou professionnel, c'est la recherche de performance. Ça, c'est le premier des sujets. Pour une équipe, c'est de gagner. Et pour une entreprise, c'est d'être en capacité d'être rentable, de faire vivre des salariés, des collaborateurs, et de fournir un service ou un produit performant. Donc la recherche de performance, elle est liée dans les deux activités. Maintenant, autant il y a des similitudes en termes de méthodologie pour arriver à la performance, autant effectivement les chemins sont légèrement différents tout de même. Voilà. Alors justement, cette similitude dont vous parlez, c'est quoi les points communs? Il y en a plusieurs, encore une fois. L'idée, c'est d'être en capacité de mettre en action plusieurs collaborateurs, équipiers, à travers des objectifs fixés et d'atteindre ces objectifs avec des points charnières, des moments de mise au point. Ça, c'est similaire à toutes les entreprises et de fait à une équipe sportive qui cherche à performer le week-end. Il y en a plein d'autres, mais sur la détermination des objectifs, sur le fait que, quelque part, j'ai toujours pensé que pour performer le week-end, il était quand même préférable qu'en dehors du terrain, on s'entende un peu bien avec ses coéquipiers. Et je crois que c'est un peu la même chose quand même avec ses collaborateurs, même si on n'atteint pas les mêmes peut-être degrés d'amitié et de combat. Mais les troisième mi-temps sont un peu plus calmes. C'est différent. Ça serait parfois gênant avec des collaborateurs en entreprise d'atteindre ce qui peut se passer en rugby, mais ça peut rapprocher aussi. Voilà, mais je m'en sers. Je suis très à cheval, en tout cas, sur les équipes qu'on a. Le mot à la mode à l'heure actuelle, c'est le fameux team building, la création de générer à travers, avec ses collaborateurs, un esprit d'équipe. Ça passe aussi par des moments de convivialité hors cadre. C'était quand même plus facile de le réaliser à travers une équipe de rugby. Il suffisait d'une soirée, de quelques litres d'alcool pour que ça soit de suite beaucoup plus convivial. C'est un peu différent encore une fois avec l'entreprise, mais l'objectif étant le même quand même, c'est de fédérer et d'avoir de la connivence entre salariés et collaborateurs. Quand on a eu à booster, à fédérer une équipe de rugby, sur l'équipe de rugby, vous étiez plutôt qu'entre mecs. Il y a un vocabulaire spécial, il y a une communication spéciale qu'on va se donner pour se booster, parfois pour se recadrer. Ça change quoi en entreprise? Parce qu'on n'y va pas pareil. Alors moi déjà, j'ai jamais été manager d'équipe. J'ai eu un rôle effectivement de capitaine d'équipe, on va dire de leader, qui m'était avec un rôle transverse entre le manager, justement le président éventuellement, et puis les joueurs. Clairement, la vraie différence que j'ai connue, c'est que dans un vestiaire, tu l'as dit, c'était que j'étais entouré de beaucoup de mâles alpha. J'ai basculé sur le monde de l'entreprise et je ne sais pas, sans doute ça devait être ma punition ou pas, mais j'ai eu 7 collaboratrices et j'étais tout seul. Voilà. Donc, mais en fait, c'était vachement enrichissant. Hyper intéressant. On ne peut pas aborder les sujets de la même manière, mais en réalité, finalement, c'est le discours qui va changer, la teneur du discours, mais quelque part, il y a vraiment des sujets communs à reprendre et que beaucoup maintenant d'entrepreneurs reprennent du monde du sport et essayent d'appliquer au monde de l'entreprise. C'est ce que j'ai tenté de faire et au quotidien, je me dis et je m'aperçois que beaucoup de choses que j'ai appris à travers le rugby me servent aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà. Ok, une dernière question avant de redonner la parole à nos lauréats. Quand tu as fait du rugby, il y avait quelque chose de profond, sans doute, qui t'animait, toi, au fond. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui personnellement
dans le fait de développer ces franchises? Alors, c'est vrai que si je devais voir en tout cas une différence entre le monde de l'entreprise tel que je le vois actuellement et le monde sportif tel que je l'ai vécu, la différence majeure, c'est lié à... enfin, dans le monde du sport, tout est démultiplié. Les émotions sont démultipliées et sur des délais très très courts, très intenses. On parlait de liens avec les collaborateurs ou avec les équipes. On est en capacité à travers le sport de haut niveau je sais pas si, enfin, c'est comme ça l'environnement qui doit permettre tout ça, mais dans des espaces de temps très réduits, de se faire des amitiés très très fortes, des liens très très forts. Les émotions à travers des victoires sont très intenses, les défaites aussi, avec le poids de l'environnement, les spectateurs, le public, et ainsi de suite. Ce qu'on ne retrouve pas ou peu dans le monde de l'entreprise, où on le retrouve, mais vraiment sur des délais beaucoup plus étendus. Ouais, plus voilà, c'est la recherche de performance dans l'équipe, dans le sport, elle est quasiment, enfin, moi pour mon cas, dans le rugby, c'était tous les week-ends quelque part. Là, dans le monde de l'entreprise, on est sur des délais beaucoup plus longs, et au même titre que... il y a cette recherche de performance, mais qui parfois, à mes yeux, est pas assez active et rapide. Mais quelque part, en réalité, c'est ce qu'on m'a toujours dit, il ne fallait pas aller plus vite que la musique dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, c'est s'adapter sur ces délais, sur la partie timing, où c'est moins condensé, mais in fine, c'est les mêmes objectifs, les mêmes attentes, que ce soit même des collaborateurs. Tout est pareil, la seule chose, j'aurais tendance à dire, la seule différence, c'est le temps. Voilà. Le temps. Voilà. En entreprise, en prenant son temps, on gagne du temps. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Julien. On se revoit tout à l'heure pour la deuxième partie de l'interview. J'aime bien conduire, mais chaque fois que je dois aller au garage, c'est la panique. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire à ma voiture et je suis jamais tranquille. Est-ce que c'est pareil pour vous? Alors, dans votre cas, qui est commun à beaucoup, mon centre auto est celui qu'il vous faut, car mon métier, c'est votre tranquillité. Il est vrai qu'on associe souvent l'entretien automobile à un côté anxiogène et que le garagiste n'a pas toujours une image de transparence. Affilié à une enseigne de réputation internationale et leader sur son marché, accompagné d'une équipe dont la vocation, en tout cas, est de satisfaire le client, mon centre auto a pour vocation de gagner de votre confiance. Alors, si vous aimez rouler et vous souhaitez le faire en toute sérénité, venez nous rendre visite au Nord-Auto d'Albi, situé 401 route de Castres, à Puy-Gouzon. Nous serions ravis de vous y accueillir. J'habite à côté d'une bergerie dans le Tarn. Ce week-end, j'ai acheté un pull avec une marque française et j'ai appris que la laine ne venait même pas de France. C'est normal? Non, ce n'est pas normal. Effectivement, il y a beaucoup de laines qui proviennent du monde entier, qui se font appeler laines de France et qui ne le sont pas forcément. Malheureusement, par contre, avec Mazam et Laine, vous avez la certitude d'avoir une laine de qualité qui provient de France, puisque nous allons la collecter nous-mêmes sur place, chez les éleveurs. Celle-ci est ramenée dans le Tarn pour être triée. Il faut dire qu'il y a une grosse demande actuellement, et depuis quelques années, sur les laines de provenance française. Beaucoup de filateurs et d'utilisateurs essaient d'utiliser des laines provenant notamment d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Ils utilisent souvent une Ferrari, alors que nous, avec nos propres laines, on a certes peut-être une 2 chevaux, mais ça fait très bien le job pour ce qu'il y a à faire. Donc les laines sont ramenées dans le Tarn, elles sont triées, elles sont lavées par la suite, malheureusement en Belgique, puisqu'en France, nous n'avons plus de lavage de laine. Elles sont par la suite peignées. Pour paralyser les fibres et également pour faire en sorte d'enlever le maximum de matière végétale et minérale. Et par la suite, elles sont filées dans la région de Castres-Mazamet pour répondre aux besoins de nos clients. Je peux vendre à tous les stades, que ce soit aussi bien sous une forme de laine de tonte que de laine lavée, peignée ou de fil éventuellement. Si vous avez toute question ou un besoin éventuel, je serai ravi de vous répondre. Je suis Laurent Assemat, président de la société Mazam et Laine.
entendu parler d'une forge à Albi où on ne forgeait plus. Il paraît qu'on mange, vous connaissez? En effet, il y a bien une forge à Albi, qui est située en plein cœur de la cité, pas très loin de la cathédrale, avec beaucoup d'histoire. Je l'ai transformé avec mon équipe en restaurant, un restaurant de type bistronomie ou gastronomie. J'attends les avis de tout le monde, de voir, parce que c'est un peu différent et décalé. On propose des produits de saison, de qualité et surtout aussi qui suivent des produits locaux et les plus proches de proximité pour faire marcher tous nos producteurs et artisans. On a un cadre qui est assez exceptionnel aussi, qui est assez, vu que c'est une forge chargée d'histoire, donc du coup on a fait beaucoup d'efforts sur la présentation de la forge en elle-même avec la présentation du service et de notre cuisine. Je suis Monsieur Gisquet Bernard, gérant et chef cuisinier à Albi. Alors, on a parlé tout à l'heure un petit peu de la différence et les points communs entre le rugby et l'entreprise. J'aimerais qu'on revienne sur l'aspect performance, stratégie. Il y a des valeurs que tu portes, que tu as peut-être amenées au sein de l'entreprise. Est-ce que tu les as tirées du rugby? Et ces valeurs-là que tu as amenées dans ton entreprise, quelles sont-elles? Alors, il y en a plusieurs. C'est effectivement... Je pense qu'on a été sportif plus largement, cette recherche de performance, elle est quand même ancrée en nous. Tu me posais la question par rapport à mes attentes. C'est vrai que dans le cadre de l'entreprise aussi, je suis toujours à la recherche de performance, de réussite, que l'entreprise se déploie, que les franchises maintenant se déploient et qu'elles aussi performent. Et puis le deuxième sujet, et celui auquel je tiens, c'est ce qui m'importait aussi quand je jouais et qui me tenait à cœur, c'est que à travers l'ambiance et les liens qu'on tissait entre joueurs, on soit en capacité de réellement performer encore. Et j'essaye à travers l'ambiance qu'on met en place dans l'entreprise avec mes collaborateurs, que ce soit sain, agréable et surtout que tout le monde ait la banane pour venir travailler, parce que c'est quand même un élément fondamental quand on a été joueur. Clairement, si le matin on n'est pas content d'aller s'entraîner, rapidement la contre-performance intervient, la blessure intervient. C'est un peu pareil en entreprise. Alors il n'y a pas la blessure physique immédiate potentiellement, mais en réalité voilà, la psychologie intervient rapidement. Voilà, donc c'est vrai que c'est un élément important et le bien-être des collaborateurs est fondamental. Ouais. Alors, on parle de plus en plus souvent de sens dans l'entreprise, de donner du sens pour justement avoir ce bien-être, cette envie de venir se lever le matin pour bosser. Comment est-ce que tu donnes du sens, toi, aux franchisés pour leur dire, si vous avez quelque chose entre les mains, vous avez un trésor entre les mains, faites-moi confiance. Ouais, alors il y a deux sujets. C'est vrai qu'il y a la partie dont tu viens de parler, donc c'est les franchisés. Moi, c'est maintenant j'ai presque deux métiers, si j'ose dire. Une partie qui va rester le métier de l'agence immobilière sur Albi traditionnel, avec les métiers qui vont autour, et le nouveau métier maintenant depuis un peu plus de 2 ans, qui est celui de franchiseur. Donc aller à la rencontre de gens qui sont du métier ou qui veulent y venir, et les emmener dans mon histoire, dans l'histoire que j'ai créée, qui se l'accapare aussi. Pour ça, encore une fois, tu disais donner du sens. Paradoxalement, quand on est joueur de rugby, on n'a pas forcément besoin de se donner du sens. On a des ancrages, on sait où on veut aller, on veut performer. Effectivement, pour un collaborateur au quotidien, c'est en tout cas important de donner de la valeur à ce que le collaborateur ou le salarié fait tous les jours. Donner de la valeur, ça veut dire être en capacité de non seulement valoriser son travail, en lui expliquant qu'il a une vraie utilité pour l'entreprise. Moi, c'est le cas de tous mes collaborateurs aujourd'hui, et de plus en plus, du fait que je sois en obligation de partir régulièrement sur la côte et ainsi de suite pour voir mes franchisés. Il faut que chacun au sein de l'entreprise prenne de nouveaux postes, de nouvelles responsabilités.
responsabiliser ses collaborateurs, je pense que c'est quelque part leur donner du sens à ce qu'ils se font tous les matins. Moi, ils savent que clairement, chacun à sa place a un vrai rôle à jouer. Et s'il y a un absent, toute l'entreprise le ressent. Voilà. Donc je pense qu'à ce jour, c'est peut-être un peu présomptueux, mais je crois que tous mes collaborateurs trouvent du sens dans ce qu'ils font. Voilà. Et dernière question, pour atteindre la performance, il faut qu'on se fixe des objectifs. Ces objectifs-là, au sein de l'agence, est-ce que c'est toi qui les fixes ou est-ce que c'est collaboratif? C'est-à-dire, est-ce que chacun apporte aussi sa patte à l'édifice? Alors, en transparence, je sais où je veux aller, mais j'ai envie que ce soit eux qui me fixent leurs propres objectifs. En tout cas, je les amène à me fixer les objectifs qui me conviennent aussi. C'est ça l'idée dans ce rôle-là. Des objectifs qui sont réalistes, clairs, atteignables, mais sur lesquels, forcément, pour les atteindre, il faut travailler et travailler correctement. Après, c'est pour ça que j'ai mis en place. Tu me parlais de parallèles que j'ai pu transposer du sport vers l'entreprise. Quand on était joueur, on avait quasiment, avec tous les managers que j'ai pu connaître, les différents présidents, tous les 2 mois, 3 mois, un espèce de bilan de performance, à savoir à titre individuel comment on se sent dans l'équipe. Est-ce qu'on performe le week-end? On avait des statistiques, nous c'était assez simple, statistiques de plaquage, statistiques de ruck, statistiques de passe, ainsi de suite, l'avancée sur le terrain en mètres. Tous ces indicateurs-là, on les a un peu moins en entreprise. C'est beaucoup plus difficile en fait d'avoir des indicateurs de ce type. Pour autant, je m'impose et je veux absolument continuer à le faire parce que c'est des moments très importants de faire des petits bilans avec tous les collaborateurs. Ça peut être de façon informelle ou de façon plus formelle tous les 6 mois, mais enfin des moments avec lesquels on échange avec les collaborateurs. C'est dans un bureau fermé. L'idée, c'est de pouvoir échanger sur la situation actuelle, sur le métier, sur sa place, sur sa vie perso, pro, ainsi de suite. Et à chaque fois, ça a été très porteur parce que j'avais en tête une collaboratrice qui me semblait plus ou moins bien dans l'entreprise et au rendez-vous, j'ai compris qu'elle était vraiment en difficulté par sa vie personnelle. Donc il a fallu que je réadapte moi ma façon de faire les choses avec elle. En fait, ces moments-là, de petits bilans, sont hyper importants au sein de l'entreprise. Alors effectivement, après, avec le rythme et le quotidien, on se dit pas maintenant, on repousse un peu les choses, mais j'essaie vraiment de m'imposer ça et du coup de continuer à réaliser ces entretiens individuels. Voilà. Merci beaucoup Julien, je vous propose un tonnerre d'applaudissements. J'ai appris ce week-end que ma crème solaire était nocive pour l'environnement. Je choisis ma peau, l'environnement. Donc, en effet, Philippe, tu n'auras plus à te poser la question. En effet, chez Galeniform, nous développons des produits qui sont moins toxiques pour l'environnement. Si je vous demande la différence entre une crème solaire, un liquide vaisselle, un produit multi-usage pour la randonnée, en fait, le point commun de ces 3 produits, c'est nous. Nous sommes une société à mission et notre but est de développer des produits donc moins toxiques. Pour cela, nous menons des études d'écotoxicité. Qu'est-ce que l'écotoxicité? C'est l'étude de la toxicité de tous nos produits du quotidien sur la biodiversité, sur les organismes qui se trouvent dans nos rivières et dans nos océans. L'eau, c'est à l'origine de la vie, mais c'est aussi notre futur, donc préservons-la. Je suis Charline Radola des laboratoires Galeniform. Je suis dans les télécommunications d'entreprise. Vous et moi, nous savons que le marché de la fibre est un marché compliqué. J'ai voulu faire créer la fibre chez moi et on n'y arrive pas. Tout le monde se renvoie à la balle, à l'opérateur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Oui, alors en effet, on a la solution, car moi je dirais changer d'opérateur. Ouais, vous déménagez alors. Non, trêve de plaisanterie. On connaît tous autour de nous quelqu'un à qui c'est arrivé de voir l'opérateur s'en aller, le technicien qui s'en va et qui dit « bon, je reviendrai, c'est compliqué, ça passe pas ». Donc là, tout s'écroule.
TJ le mercredi sous la pluie, c'est foutu. Le télétravail, n'en parlons plus. Donc, dans ces cas-là, il faut tout reprendre. Qui dit tranché, dit GCMV. Donc, nous, on revient, on teste, on aiguille, et pas de soucis, ça va passer. Donc, n'hésitez pas à téléphoner. Michel et Christophe, entreprise GCMV à Mazamet. Je connais un organisme de formation qui vient d'obtenir un très gros contrat. C'est vraiment super, mais les délais sont très courts et il est très stressé parce qu'il n'a pas le temps matériel de concevoir la formation. Je cherche une solution. Est-ce que vous pourriez l'aider? Eh oui, c'est dans l'ADN d'Apprenti Weber. Nous sommes spécialisés dans le service que nous rendons aux autres organismes de formation. Ça fait partie de ce que l'on fait depuis le départ. Nous aidons au recrutement des alternants, nous aidons au déploiement des formations, nous aidons même l'ingénierie pédagogique qui est délivrée pendant ces formations. Mais aussi, un des aspects d'Apprenti Weber, c'est de faire partie de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons créé tout un écosystème autour d'Apprenti Weber, donner à manger à nos apprenants, les suivre en quartier défavorisé, leur apporter des services aussi particuliers. Voilà, c'est l'ADN d'Apprenti Weber. Je suis Jérémy, le fondateur d'Apprenti Weber. Ça y est, c'est fini. Ils sont tous passés. Je pense qu'ils vont commencer à se détendre là un peu. Vous avez vu, c'est pas un moment facile de pitcher son projet, sa vie. Je trouve que c'est un bel exercice. Merci encore à Emmanuel de les avoir accompagnés dans cet exercice. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de les faire revenir ici sous vos applaudissements. Allez, venez les lauréats. On va faire une jolie photo de groupe. Ça va les motiver pour leur projet. Les encouragements des membres et des partenaires. Bravo à vous. Ah voilà. Ils s'adaptent, c'est ça la collaboration dont parlait Julien tout à l'heure. Ah oui. Ah oui aussi. Il y en a un en hauteur, l'autre en largeur. Parfait, merci les lauréats, on les applaudit. Donc c'est à moi que revient le mot de la fin. Et la fin, ça me connaît. C'est pour ça que je vais vous inviter à passer directement au buffet. Parce que c'est l'autre moment important, on l'a dit, la convivialité et la dynamique. Pensez à aller faire vos petites photos entre amis ou avec les lauréats ou pourquoi pas avec le parrain. Merci encore Julien, je crois qu'on peut t'applaudir. Tu as aussi bien passé l'épreuve de l'interview. Bonne soirée et n'hésitez pas à aller échanger avec les lauréats. Vous avez vu, ils ont chacun leur arbre. Ils sont heureux de vous parler de vos projets. Merci encore à vous et place au buffet.